Si un enfant aussi sous-alimenté que celui-ci ne reçoit aucune aide, il ne survivra pas, il mourra. Voici le monde où nous vivons. Un monde de sécheresse, de guerre et de catastrophes. Un monde où des millions de personnes luttent pour survivre chaque jour. MEDER cherche à identifier les problèmes et se met au service des personnes les plus vulnérables du monde. Nous aidons les enfants, les femmes et les hommes à porter leur fardeau et les accompagnons jusqu'à ce qu'ils puissent se remettre debout. Nous nous rendons dans les régions les plus reculées de la planète pour apporter de l'aide, là où les besoins sont les plus importants. En Afrique, en Asie et dans d'autres régions où les besoins sont colossaux. MEDER apporte une aide d'urgence et de réhabilitation à des millions de personnes chaque année. Chaque jour, une équipe de nutrition MEDER se rend dans des camps de réfugiés pour chercher les enfants sous-alimentés et leur fournir l'aide dont ils ont besoin pour survivre. Nous voyons beaucoup de mères avec des enfants de 6 mois à 5 ans. Nous les mesurons et les pesons chaque semaine. S'ils sont sous-alimentés, nous leur donnons du Plumpy Nut, une pâte à base d'arachide riche en nutriments. Après un régime d'une semaine au Plumpy Nut, nous les pesons et les mesurons de nouveau. De cette manière, nous essayons de lutter contre la malnutrition. MEDER n'est pas seulement impliqué dans le domaine de la nutrition et de la santé, mais également dans celui d'abri et d'infrastructures, de l'eau, d'assainissement et d'hygiène. Au Sud-Soudan, nos équipes d'intervention d'urgence apportent des soins vitaux dans les régions les plus reculées. C'est l'un des services les plus importants que nous proposons. Sans eau potable, les habitants tombent malades. Sans eau potable, beaucoup d'enfants ne peuvent pas aller à l'école car ils doivent rester à la maison pour aller chercher de l'eau. En offrant un accès à l'eau potable, nous permettons à de nombreuses jeunes filles d'aller à l'école. La réparation des puits est une première étape importante. Mais pour l'équipe de MEDER, il reste encore beaucoup de travail. Il n'y a pas de sensibilisation à l'hygiène. Le transport de l'eau jusqu'aux maisons entraîne sa contamination et à la fin de la journée, la réparation des puits n'aura servi à rien. Bonjour. Je serais vraiment content si vous pouviez tous participer. MEDER propose des formations pour enseigner aux villageois comment protéger leur stock d'eau potable et garder leur village propre et hygiénique. Avant de partir, n'oubliez pas de raconter tout cela aux membres de votre famille et puis ensuite aux autres personnes que vous rencontrerez. Au terme des 3 jours de formation, les participants sont officiellement déclarés animateurs en hygiène. Ils transmettent ensuite aux familles de leur village ce qu'ils ont appris. Janvier 2010. Un séisme majeur a frappé Haïti et a profondément secoué le pays. La catastrophe a fait environ 230 000 victimes et plus d'1 million de sans-abri. À peine quelques jours plus tard, MEDER est arrivé pour évaluer la situation. Très rapidement, son équipe a lancé un programme important de réhabilitation et de construction d'abris pour les habitants d'Haïti. En fait, l'un des plus gros problèmes est la mauvaise qualité du béton utilisé. L'ingénieur de notre équipe étudie la structure des bâtiments et indique aux habitants s'ils peuvent ou non rester dans la maison. MEDER fournit une aide d'urgence et de réhabilitation, ce qui veut dire que nous intervenons rapidement en cas de crise. Nous travaillons également avec la communauté locale pour l'aider à rétablir les services essentiels et limiter les risques de crise futures. L'histoire de MEDER commence en 1989. Dès le début, nous nous sommes engagés à venir en aide aux plus vulnérables du monde. Surtout les personnes qui vivent dans des régions reculées et difficiles d'accès, comme celle-ci, en Afghanistan. Nous sommes en chemin vers le centre de soins de Zeriaki, perché à 3000 mètres d'altitude. De nombreuses femmes de la région sont mariées très jeunes, à 14 ou 15 ans, et tombent enceintes très rapidement. À leur âge, le développement de l'ossature n'est pas complètement terminé. Leur travail dure longtemps, trop longtemps, et très souvent, elles ont des hémorragies graves ou une rupture utérine, et l'enfant et la mère meurent. Nos interventions font souvent la différence entre la vie ou la mort. La situation au Somaliland en est un bon exemple.
Nous sommes dans le service pédiatrie de l'hôpital de Burao. Nous nourrissons déjà près d'1 millier d'enfants. L'un d'entre eux s'appelle Safia. Il a presque 1 an, mais il ne pèse pas plus qu'un nouveau-né. Aujourd'hui, il devrait faire le double de son poids, soit 3,6 kg. Pour l'instant, il fait de son mieux pour prendre du poids le plus rapidement possible. Vous pouvez voir qu'il est très malnutri. Pauvre chéri. Ça me brise le cœur de voir ça. Safia reçoit maintenant des aliments. Un lait spécial et du plum peanut, une pâte d'arachide à haute valeur nutritive qui permet aux enfants de prendre rapidement du poids. Si cet enfant reçoit une alimentation et un traitement adapté, il pourra s'en sortir. Il mourra si nous ne faisons rien, mais il peut vraiment s'en sortir. C'est beau à voir, même si ça me fend le cœur. Mais dans quelques semaines ou mois, je pourrai déjà voir son état s'améliorer. C'est pour ça que je fais ce travail.